et messieurs, et bienvenue sur le plateau de la Sentinelle TV. Toujours là pour encourager, exhorter, édifier et ainsi qu'éclairer. Nous voulons dire merci à tout celui qui s'est déjà abonné sur notre chaîne YouTube, la Sentinelle TV. Et merci à ceux qui nous suivent et qui se sont déjà abonnés sur notre page Facebook. Et à tous ceux qui nous suivent sur notre site web, le www.lasentinelletv.com. Nous vous disons la bienvenue et merci beaucoup de partager, d'inviter des amis, des familles à s'abonner sur nos plateformes. Nous avons déjà des vidéos précédentes, des émissions que nous avons faites qui vont vous édifier. Alors, aujourd'hui, nous sommes là pour éclairer sur un sujet important qui est l'estime de soi. L'estime de soi que nous allons définir aujourd'hui à notre manière et comprendre ce que la Bible nous dit par rapport à cela. Alors, nous définissons l'estime de soi comme étant la perception d'une personne par rapport à sa valeur, par rapport à ses qualités. Et je peux dire encore que l'estime de soi désigne le jugement ou l'évaluation faite d'une personne par rapport à sa valeur. Alors, c'est la manière que nous nous évaluons nous-mêmes. C'est la manière que nous nous regardons nous-mêmes. C'est la manière que nous nous jugeons nous-mêmes. Quel est le jugement que nous portons sur nous? Malheureusement, aujourd'hui, nous avons constaté que beaucoup d'entre nous, un grand nombre, surtout des filles, des femmes, et aussi des hommes, bien sûr, qui se jugent très mal, qui perdent leur estime de soi par rapport à une autre personne. Je vais prendre l'exemple pour aller tout droit dans le but de notre sujet. Quelqu'un qui a un teint clair et quelqu'un qui a un teint foncé, gloire soit rendue à Dieu parce qu'il a créé chaque personne selon sa volonté. Et la Bible dit que tout ce que Dieu a créé est bon. Alors, il y a complexe d'infériorité par rapport à ces deux types de races. Nous allons voir que le teint clair se pense supérieure et belle parce qu'elle est claire et pense que celle qui est noire est moche et laide parce qu'elle est noire. Mais non, bien-aimé. Ça, c'est notre manière que nous jugeons les choses. Nous allons regarder quelqu'un qui a une corpulence forte par rapport à celle qui est mince. La forte va se sentir lésée, va se sentir moins belle dans sa peau par rapport à celle qui est mince. Or, l'autre s'est marié, pourquoi moi je ne me marie pas? L'autre est ceci, pourquoi moi je n'ai pas ce type de visage-là? Pourquoi moi je ne parle pas comme elle? Pourquoi moi je ne suis pas comme ceci? Pourquoi moi je ne suis pas comme cela? Nous sommes en train de nous évaluer par rapport à une tierce personne d'une manière à nous dégrader nous-mêmes. Nous perdons l'estime de soi. L'estime de soi, c'est lorsqu'on se juge par rapport à nos valeurs à nous, par rapport à notre qualité à nous, par rapport à notre manière d'être. Toi qui me suis aujourd'hui, ton frère ou ta sœur, que tu connais peut-être, ou toi-même, tu as perdu l'estime de soi par rapport à une personne opposée à toi, par rapport à ton ami, par rapport à ta sœur, par rapport à ton frère, par rapport à ton collègue. Tu as perdu l'estime de soi. Pourquoi? Parce que ton jugement à toi a été un jugement erroné. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit que Dieu a créé toutes choses. Il a créé l'homme à son image. Tel que tu es là, tu as été créé à l'image de Dieu. Si Dieu t'a fait mince, c'est à son image. Si Dieu t'a fait avec une forte taille, c'est à son image que tu es créé. Tu ne peux pas regarder ce que tu es physiquement, mais regarde-toi spirituellement. Tu as été créé à l'image de Dieu. Et la Bible dit que ce que Dieu a créé est toujours bon. Je ne vois pas où est-ce que Dieu peut créer un être humain qui ne le ressemble pas, qui n'est pas le reflet de sa gloire. Nous tous, nous reflétons la gloire de Jésus-Christ. Arrête de perdre l'estime de soi, bien-aimé. Arrête d'aller te regarder contrairement à l'autre. Je vais aller lire un passage de la Bible qui dit dans Ésaïe 43, le verset premier, je vais descendre un peu rapidement jusqu'au verset 4. La Bible dit ceci: « Ainsi parle l'Éternel qui t'a créé », tu peux remplacer par ton nom. Ici on dit « Oh Jacob », mais je vais mettre mon nom « Oh Josué ». C'est lui qui t'a formé, ô Josué. Ne crains rien car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Si tu traverses le zoo, je serai avec toi.
et le fleuve ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Ça, c'est Dieu qui parle à son peuple. Et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et le Saba à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et le peuple pour ta vie. Bien-aimé, ce qui m'intéresse ici vraiment, c'est à partir du verset 3 et descendre. Il dit, je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour rançon. Bien-aimé, est-ce que moi et toi, nous connaissons la superficie de l'Égypte? On peut aller chercher sur Google, bien sûr, il y a l'Internet qui peut nous aider à comprendre la superficie de l'Égypte, la grandeur de l'Égypte, combien de peuples qui habitent l'Égypte, c'est quoi la population de l'Égypte. Dieu dit qu'il donne l'Égypte en rançon pour toi. Il dit qu'il donne l'Éthiopie et le Saba à ta place. C'est pour comprendre que tu as tellement du prix devant Dieu qu'il peut donner tout ça pour toi. Je ne sais pas si tu es en train de me comprendre ce que je te dis ce matin. Ce que je te dis aujourd'hui, dépendamment de l'heure où tu me suis. La Bible dit que Dieu donne l'Éthiopie à ta place. Donne l'Égypte à ta place. Il va donner même le sabbat à ta place. Pourquoi tu te sous-estimes? Ce matin, je suis venu encourager quelqu'un. Aujourd'hui, cet après-midi, dépendamment de où tu me suis, je suis venu encourager quelqu'un pour te dire, arrête de te sentir moins par rapport à l'autre. Arrête de te sous-estimer parce que tu as du prix devant Dieu. Il dit ceci, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Oh, mon frère et ma soeur, pourquoi tu veux aller chercher à changer la couleur de ta peau? Dieu ne t'a pas créé clair de peau. Pourquoi tu vas aller décaper ta peau pour ressembler à telle personne? Pourquoi tu veux te changer de peau pour avoir de la valeur devant les hommes? Ah, Dieu ne regarde pas ce qui a de la valeur devant les hommes. Non. La Bible dit, parce que tu as du prix à mes yeux. Il t'a créé noir, reste noir. Il t'a créé clair, reste clair. Cela ne veut pas de toi supérieur à celui qui est noir de teint. Non. Ta clarté de peau ne te donne pas la supériorité à celui qui est de teint noir. Non. Tes diplômes ne te donnent pas la supériorité à celui qui n'en a pas. Non. Celui qui donne l'intelligence, c'est Dieu. Si tu es ce que tu es, c'est parce que Dieu a voulu que tu sois comme ça. Et toi qui te sens inférieur par rapport à l'autre, laisse-moi te dire, Dieu a dit que tu as du prix à ses yeux. Dieu dit que tu as du prix à mes yeux parce que tu es honoré et que je t'aime. Dieu t'honore. Que tu sois grand, petit, mince, noir, jaune, blanc, vert, Dieu t'aime tel que tu es. Il dit que tu es honoré. Ah, bien-aimé, même si les hommes ne t'honorent pas, Dieu t'a honoré. Dieu dit que tu es honoré. Mais ne cherche pas l'honneur des hommes. Ne cherche pas l'appréciation des hommes. Ne cherche pas que l'homme t'aime. Parce que l'amour de l'homme est éphémère. Aujourd'hui, il va t'aimer parce que tu es comme tu es. Et demain, il va te tourner le dos. Il va te poignarder. Il va te tuer à cause de la jalousie. Accroche-toi à Jésus-Christ. Relève-toi. Ce matin, je suis venu te relever. Ce matin, je suis venu t'encourager. Parce que tu as du prix devant Dieu. Parce que tu as du prix devant l'Éternel Dieu. Parce que tu es aimé de Dieu. Même si l'homme te dit qu'il t'aime, l'amour de Dieu, c'est un amour véritable. Un amour sans intérêt. Un amour sans précédent. L'amour de Dieu est incomparable. Pourquoi tu te sous-estimes? Pourquoi tu baisses les bras? Pourquoi tu te sens inférieur par rapport à l'autre? Oui, la personne s'est mariée. Ce n'est pas parce qu'elle est claire. Oui, la personne a ceci. Ce n'est pas parce qu'il est noir. Oui, la personne est cela. Ce n'est pas parce qu'il est mince. Pourquoi aujourd'hui, nous avons le dégoût de notre corps? Pourquoi aujourd'hui, nous avons ce sentiment-là de ne pas être bien dans ce que nous sommes? Aime-toi tel que tu es. L'homme te donnera de la valeur lorsque toi-même tu te donnes de la valeur.
Ton ami te donnera de la considération si toi-même tu te considères. Aime-toi tel que tu es. Dieu t'a créé à son image. La Bible dit, je donne des hommes à ta place et de peuple pour ta vie. Ah, bien-aimé, toi tu veux te suicider pour ton frère. Toi tu veux te suicider parce que ton frère a dit tu es laid, tu n'es pas beau. Tu veux te suicider parce que ton ami a réussi dans sa vie selon ce que Dieu lui a donné. Pourquoi tu veux te suicider? Pourquoi tu veux t'enlever la vie? Pourquoi tu te renfermes, tu ne veux plus sortir? Pourquoi tu te fâches contre ton prochain? Dieu dit qu'il donne des hommes à ta place pour ta vie. Est-ce qu'au moins tu connais la valeur de ta vie? Est-ce qu'au moins tu connais la valeur que tu as? Mais pourquoi tu te sens inférieur? Pourquoi tu te sous-estimes toi-même? Je suis venu t'encourager aujourd'hui à te relever. Je suis venu te parler, ma sœur, toi qui as perdu ton estime. Le mariage, ce n'est pas la beauté. Le mariage, c'est l'intérieur. Lorsque ton intérieur est bien, cela se reflète même à l'extérieur. Le mariage, ce n'est pas la clarté de la peau. C'est ton caractère, ton cœur, ta manière de te comporter. Tu parles comment aux gens? Comment tu réponds aux gens? Comment tu te tiens? Comment tu te comportes? Le mariage, ce n'est pas s'habiller à moitié nu. Le mariage, ce n'est pas laisser sa poitrine à l'extérieur. Le mariage, ce n'est pas le maquillage. Ce n'est pas les faux cheveux. Ce n'est pas les faux ongles. Le mariage, c'est ton cœur. Pour que tu sois une femme mariable, tu dois avoir un cœur pur. Tu dois avoir un cœur bon qui se reflète même à l'extérieur. Qui fait que lorsqu'on t'épouse, c'est pourquoi la Bible dit qu'il trouve une femme, trouve le bonheur. Ce n'est pas aller t'ajouter des couches de fond de teint pour dire que non, tu parais belle, on va t'épouser. Non, ce n'est pas ça. Ce sont que des choses extérieures. Laisse-moi d'ailleurs te dire, il y a certains hommes qui n'aiment pas ça. Sois naturel. Tu es belle comme tu es. Tu es beau comme tu es. Tu n'as pas à te changer de figure. Tu n'as pas à faire des chirurgies esthétiques pour attirer quelqu'un, pour plaire aux hommes bien-aimés. Dieu t'a créé à son image. Dieu t'a créé à sa ressemblance. Aime-toi comme tu es. La Bible dit que tu es la créature de Dieu. Tu as du prix à ses yeux. La Bible dit que je donnerai des hommes à ta place pour ta vie. Dieu est capable de sacrifier des hommes et des femmes. Dieu est capable de sacrifier toute la superficie d'Éthiopie, de Saba, d'Égypte pour toi. Alors pourquoi tu veux te faire du mal? Pourquoi tu veux te suicider? Pourquoi tu te sous-estimes? Pourquoi tu te renfermes? Pourquoi tu ne veux plus sortir? Qui a dit que tu ne peux pas réussir? Qui a dit que toi tu es appelé à rester célibataire? Qui a dit que toi tu es appelé à rester chômeur? Qui a dit que toi tu ne pourras jamais avancer dans ta vie? Le physique n'est rien devant Dieu. Tout dépend de ta mentalité. Tout dépend de ton psychique. Qu'est-ce que tu t'es dit psychologiquement parlant? Qu'est-ce que tu t'es dit dans ta tête? Ton jugement psychologique est erroné. Ton psychique te dit quoi? Ton mental te dit quoi? Tout va de là, bien-aimé. Si dans ta tête, tu te dis que tu n'es pas belle, tu n'es pas beau, que tu n'es rien, tu n'es pas intelligent, que tu ne peux pas. Chaque fois, avant de faire quelque chose, tu es là. Oh, je ne peux pas. Je ne peux pas. I can't. Je ne peux pas. Je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable. Qui t'a dit que tu n'es pas capable? Parce que la force, c'est Dieu qui donne. La grâce, c'est Dieu qui donne. Je suis venu te dire aujourd'hui que Dieu t'aime. Ne te fais pas du mal. Arrête de retourner le regard ça et là, gauche à droite. Regardez, allez copier les top modèles. Tu veux être comme des Kardashians. Tu veux être comme de ceci, de cela. Tu veux être comme telle personne. Il y a même des gens qui vont aller s'habiller exactement comme la personne. Pour t'asseoir, tu t'assois comme la personne. Tu te tiens exactement, même aller forcer à parler, imiter la personne qui parle. Mais sois vrai. Sois vrai, bien-aimé. Sois vrai. Pourquoi tu te fais du mal? Pourquoi tu te fais du mal, bien-aimé?
Je suis venu aujourd'hui t'encourager, à te relever, toi qui t'étais rabaissé par rapport à ton estime de soi. L'estime de soi, c'est le jugement que tu fais par rapport à tes valeurs, à ta personne, ta valeur, toi, en tant qu'être humain. Qu'est-ce que tu te dis de toi-même? Pour que je te donne de la valeur, toi-même, tu dois commencer par te donner de la valeur. Pour que je te considère, toi-même, tu dois commencer par te considérer, afin que moi, je puisse te considérer. Mais si toi-même, déjà, tu ne te considères pas, combien tu veux que le monde te considère? Comment tu veux que le monde te considère? Je suis venu te parler aujourd'hui, t'encourager à dire, ne crains rien, ne regarde pas, ne promène pas de regard inquiet. Sois rassuré. La Bible dit, même lorsque tu marches dans le feu ne te brûlera pas. Les eaux de fleurs ne te submergeront pas. Parce que tu as de la valeur devant Dieu. Toutes les difficultés que tu traverses, cela vient psychologiquement, parce que cela vient de ton psychique, parce que toi-même, tu t'évalues mal. Toi-même, tu te cotes très mal. Toi-même, tu ne te donnes pas de la valeur. Alors aujourd'hui, relève-toi. Tiens-toi debout, regarde-toi, va te laver, prends une bonne douche, parfume-toi, même si tu n'es pas maquillée, tu es belle comme tu es. Même si tu n'as pas de beaux vêtements, c'est que tu as là, habille-toi, prends le courage, dis-toi, je me sens bien dans ma peau, qu'il ait des millions, qu'il ait des beaux vêtements, des voitures, de ceci, des bijoux, cela ne te fait rien, que cela ne te fait pas trembler. Ne te sens pas inférieur par rapport aux autres parce que tu n'as pas de faux cheveux, tu te sens inférieur. Il faut absolument aller voler. Tu commences même à aller offrir ton corps pour avoir l'argent, aller acheter les faux cheveux. Bien-aimé, comment? Non. Tu es belle telle que tu es. Arrête de te détruire. Arrête de te détruire. Vanité des vanités, poursuite devant. Toutes ces choses passeront, bien-aimé. Toutes ces choses passeront. C'est lui qui s'élève devant toi qui dit qu'il est supérieur à toi. Parce qu'il a des teints clairs, parce qu'il a des faux cheveux ou parce qu'il a des faux ongles. Qui t'a dit qu'il est supérieur à toi? Ce sont que des choses inutiles de la terre qui passeront. Lève-toi, tu as du prix devant Dieu. Tu as du prix devant Jésus-Christ. Jésus-Christ t'aime. Même si l'homme ne t'aime pas. Je m'en fous de l'amour des hommes. Jésus-Christ même, aussi longtemps que Jésus-Christ m'aime, je me sens bien dans ma peau. Je veux te dire une chose. Il y a un certain moment, j'avais perdu mon estime de soi. Je me suis même dit, je vais m'enlever la vie. Mais Dieu m'a parlé. Dieu m'a ramené à comprendre que j'ai du prix à ses yeux, que j'ai de la valeur à ses yeux. Laisse la personne partir. Laisse les gens se moquer de toi. Cet homme-là qui te regarde, qui dit que toi, tu ne vaux rien, tu ne seras rien sans lui, c'est faux. C'est faux, bien-aimé. Tu as du prix devant Dieu. Tu as de la valeur devant Dieu. Tiens bon. Il n'y a personne qui a ta vie entre ses mains. Il n'y a personne qui a la décision finale de ta vie entre ses mains. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui t'a créé à son image. C'est lui qui t'a donné la force de vivre. C'est lui qui renouvelle chaque matin ton souffle de vie. C'est lui qui renouvelle sa bonté chaque matin dans ta vie. Il te donne la force de buffle. Il te rajeunit comme l'aigle. C'est Dieu-là dit qu'il t'aime. C'est Dieu-là dit que tu as du prix à ses yeux. Alors, bien-aimé, la Sentinelle TV vient aujourd'hui te parler. Précisément à toi qui avais perdu l'estime de soi. Précisément à toi. Le monde se moque de toi parce que tu n'as pas d'enfant. Mais laisse-le se moquer de toi. La Bible dit qu'il n'y a ni femme stérile, ni femme qui avorte dans la maison de l'Éternel. C'est Dieu qui donne. Tu ne peux pas perdre l'estime de soi parce que toi, tu n'as pas mis au monde. Parce qu'eux, ils ont 4, 5 enfants. Non, bien-aimé. Relève-toi. Aie confiance en Dieu. Aie confiance en toi-même. Parce que tu as du prix devant Dieu. Les gens se moqueront de toi. Les gens parleront mal de toi. Mais que cela ne te baisse pas. Que cela ne baisse pas ton estime. Mais au contraire, que cela te repousse encore à te relever. Tu sais, pour qu'on parle de toi, c'est parce que tu as du prix. Parce qu'il y a quelque chose qui brille en toi. Parce qu'il y a une étoile en toi qui brille
qui énerve le diable. Et le diable veut te ramener à te sentir inutile, à te rabaisser, afin que cette étoile-là s'éteigne. Non, bien-aimé, relève-toi. En ce jour, je suis venu te relever, te parler, t'encourager. La mission aujourd'hui, c'est de t'encourager, te booster à dire, tu as de la valeur. Ça vaut la peine d'investir en toi. Ça vaut la peine de te relever encore. Que ton voisin, parce qu'il est ceci, cela ne te diminue à rien. Ne te sens pas moins inférieur. Ne te sens pas inférieur par rapport à l'autre. Non, ton temps arrivera. Ton temps arrivera. La Bible dit, Habakkuk se dit, je me tiens à mon poste, j'attends. Tiens-toi à ton poste et attends. Ton tour arrivera. Elle s'est mariée, gloire à Dieu, mais ton tour arrive. Ne va pas chercher les hommes par force. Ne va pas te livrer comme une machine distributrice par force. Le mariage ne vient pas comme ça. Garde ton estime. Garde ton estime. Ton temps arrivera. Ne va pas chercher la richesse. Ne va pas chez les marabouts pour avoir la richesse. Garde de toi. Ton temps arrivera. Tu auras ta richesse. Relève-toi. Ne perds plus estime. À chaque fois que tu perdras l'estime, viens lire Ésaïe 43, le verset 3 au verset 4, qui dit que je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne Égypte pour ta rançon, pour te racheter, pour te ramener à tes valeurs, pour te donner, pour te redonner le goût de vivre. Jésus-Christ donne Égypte, l'Égypte. Allez chercher la superficie ou la population ou la grandeur de l'Égypte pour comprendre combien c'est grand. Et la Bible dit au verset 4, parce que tu as du prix à mes yeux. Vous savez ce qui a du prix, on prend ça avec beaucoup de considération. On protège ce qui a du prix. Quand tu as de l'or, tu le protèges. C'est comme ça que Dieu te considère. Tu as du prix. Tu as de la valeur, bien-aimé. Ne te sous-estime pas. Mais à chaque fois que tu perds ton estime, pense à Ésaïe 43, le verset 3 et 4. Relève-toi. Relève-toi. Je t'encourage aujourd'hui, mon frère et ma sœur. Je t'encourage, bien-aimé, à ne pas perdre ton estime. Juge-toi d'une manière correcte parce que tu as du prix devant Dieu. Que ton psychique soit remonté. Que ton mental soit rebâti. Relève-toi. Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ t'aime. Et toi qui se moques des autres, arrête de te moquer des autres parce que tu n'es pas plus supérieur aux autres. Arrête d'aller mettre des couleurs pour te sentir supérieur aux autres. Non. Tout le monde a du prix devant Dieu. Parce que c'est Jésus-Christ qui nous a créés. Personne n'est venu au monde par ses forces. Personne ne s'est créé lui-même. Nous tous, nous sommes créés à l'image de Dieu. Alors, considère ton frère, considère ta sœur. Voilà, mesdames et messieurs, nous bénissons Jésus-Christ pour sa grâce qui nous a mis à cœur aujourd'hui de parler de l'estime de soi. Parce que beaucoup d'entre nous, surtout les femmes, perdent l'estime de soi. Parce qu'on ne m'a pas dit « je t'aime ». Parce qu'il a dit à l'autre « je t'aime ». Même des hommes aussi qui ne se sentent pas aimés. Parce qu'on a dit non, lui là, il est fort, il est courageux. Tu te sens sous-estimé. Non, relève-toi. Donne-toi de la valeur toi-même afin que l'autre puisse te considérer. La Sentinelle TV est toujours là pour encourager quelqu'un. Et voilà la mission aujourd'hui, était d'encourager, de relever quelqu'un pour dire Jésus-Christ t'aime. Tu as du prix devant ses yeux. Tu as du prix parce qu'il t'aime. Jésus-Christ t'aime. Relève-toi et regarde à la croix. Relève-toi, aie confiance en toi-même. Rebâtis ta confiance et tu verras la suite. Voilà, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse tous ceux qui nous suivent et que Dieu bénisse tous celui qui partagera ce message. Un message d'encouragement, un message d'exhortation pour dire que ne perds pas ton estime. Garde ta force. Relève-toi. Toi qui avais perdu l'estime, pense à Ésaïe 43, le verset 3 à 4. Tu as du prix devant Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci de nous avoir suivis sur la Sentinelle TV. Merci à notre régie. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous donne encore la force.
Merci beaucoup à nos sponsors. Merci beaucoup à nos partenaires. Nous disons merci à Dieu pour votre vie. Continuez toujours à nous soutenir. Continuez toujours à nous supporter. Et merci pour ceux qui nous envoient des invitations. Merci pour ceux qui nous envoient des commentaires et des suggestions. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.